Oui, ça va. Non, elle n'en a pas encore. Non, t'es... Je vais présenter la parole. Le budget annexe du texte. Ouais. T'as les détails, ça? Ok. Vas-y. Peut-être Pierre. Ça c'est tout de suite. Finalement, les Nicolas. Voilà. Un ou une. Un peu chef dans l'âme, mais quand même. C'est pour toi, c'est pour moi. Moi, je ne vois pas bien. Ah, c'est Sébastien. Sébastien, il a dit qu'il ne sait pas là. Il n'a pas donné de procuration. Sébastien, il a dit qu'il ne sait pas là. Le sens. Comment? Bien placé entre deux jeunes. Non, parce qu'il n'est pas là. Hein? 27. Il ne m'avait pas dit qu'il n'est pas là. Un petit peu que j'ai. Non, Sébastien, je parle. C'est pas lui. Vous avez compris qui? C'est qui toi? Là, elle a dit non, c'est Il y avait des sacs sur les chaises. Ah, le voilà, voilà. C'est bon? Voilà. Voilà. On a failli attendre. C'est ce qu'on appelle une entrée discrète. Allez. Voilà, maintenant que tout le monde est ici, je vous en remercie. Donc nous allons commencer le conseil municipal. Donc je vois que tout le monde est présent. Donc on ne va pas faire l'appel puisque tout le monde est là. On va gagner un petit peu de temps. Il me faudra une secrétaire de séance. Ah, c'était une femme. Une femme, il faut un homme. Avec un homme. Je mets comme ça parce qu'il y a le temps. Florent est d'accord. Qui est d'accord? Je crois que Florent était d'accord. Il aime bien écrire, Florent. Laurent, tu es d'accord? Non? Oui? Il va faire la police, c'est-à-dire que je prends note, c'est ça? Oui. Non, je suis secrétaire. Je note. Il faut signer. Vous pensez à signer quand même votre émergement? D'accord. Et puis après, avec Il suffit de noter en fait surtout les délibérations, les votes. Hein? C'est noté. Je suis d'accord avec il faudra signer la déclaration après. Voilà. Donc, on n'avait pas d'obligation de valider le conseil municipal précédent. C'était quand? La mise en place. La mise en place. Donc il n'y avait pas de validation particulière du conseil municipal précédent puisque c'était uniquement les élections. c'était le conseil d'installation. C'était le conseil d'installation. Donc nous allons commencer le conseil municipal. Alors, installation de nouveaux conseillers municipaux, et particulièrement municipaux, d'un conseiller. Donc, monsieur le maire explique que, à la suite des démissions du conseil municipal de monsieur Jacques Mongol,
premier sur la liste, de M. Yvon Simon, troisième sur la liste, de M. Philippe Lemay, cinquième sur la liste, de Mme Valérie Mercier, sixième sur la liste, il convient de compléter l'effectif du conseil municipal. La loi prévoit que dans les communes de plus de 1000 habitants, lorsqu'un poste de conseiller municipal est devenu vacant, il est fait appel au candidat placé immédiatement après le dernier candidat élu sur la liste concernée. Donc, je vous indique que c'est M. Franck Gélic, qui est donc septième sur la liste, qui va intégrer le conseil municipal, à moins que quelqu'un s'y oppose. Vous n'avez pas à vous y opposer parce que vous devez seulement prendre acte. Et je souhaite la bienvenue à Franck, donc dans l'équipe municipale. Bienvenue. Bienvenue. Ensuite, on est toujours sur des prises d'actes. Hein. Est-ce qu'il y avait des questions à poser? Je ne trouve pas mon nom sur la liste. Non, parce que tu as peut-être été rayé. Non, je ne sais pas du tout pourquoi tu es là. Excuse-moi, Charles, je ne sais pas. Tu rajoutes à ce moment-là. Tu rajoutes ton nom. Tu rajoutes. D'accord, ok, merci. Il n'y a pas 23 noms sur la liste? Mais pourtant, il y a 23. Ah. Regarde par qui ça a été remplacé. Alors, il y a quelqu'un qui a été en doublon, peut-être. C'est un jeu. Il y a peut-être un doublon ou quelqu'un a pris ta place sans que tu sois au courant. On va regarder ça. Tu rajoutes ton nom dessus. Donc, nous allons continuer à vous présenter les délégations des adjoints maires. Donc, premier adjoint. Oui. Délégation principale, enfants, jeunesse scolaire et périscolaire, ressources humaines. Gestion des ressources humaines, petite enfance, affaires scolaires et périscolaires, accueil de loisirs sans hébergement, jeunesse, 13-16 ans, restauration scolaire, relations avec la communauté éducative, le conseil d'école, relations avec les partenaires institutionnels, la directrice de l'école, l'inspection académique, le rectorat, les délégations régionales de l'académie, à la jeunesse, à l'engagement et au sport, la caisse d'allocation familiale, le conseil départemental, Guingamp, Paimpol, agglomération, le conseil départemental des Côtes-d'Armor et le conseil régional de Bretagne. Les trois dernières lignes, vous allez retrouver souvent dans les délégations des adjoints, puisque c'est les démarches qu'il faut faire pour les subventions. Deuxième adjointe, Véronique Roland, à l'administration générale, aux finances et à la citoyenneté. Juste vous dire, et j'en profite, mais vous l'avez peut-être vu, Thorez est avec moi hier soir. Donc, nous avons la chance d'avoir dans notre équipe municipale, et là je comprends tout le conseil municipal, la chance d'avoir une troisième vice-présidente à GPA, Madame Véronique Roland, ici présente. Entre autres aux finances, mais à d'autres domaines, donc est responsable, donc présidente de commission aussi, parce que ça veut dire qu'elle fait partie des 8 vice-présidences qui ont le maximum de désignation et d'autorité. Donc, après, il va falloir y aller. Hein. Donc, on revient à Ploëzec, administration générale, finances, citoyenneté, budget principal, budget annexe, commande publique, marché public, contrat des partenariats, délégation de services publics DSP, commission d'appel d'offres CAO, finances communales, élections, population, recensement, affaires funéraires, système d'information, gestion des données, archives communales, assurance, communication, réseaux sociaux, démocratie participative, budget participatif, relations avec les partenaires institutionnels, Guingamp, Paimpol, agglomération, conseil départemental des Côtes-d'Armor, conseil régional de Bretagne, comptabilité publique et chambre régionale des comptes de Bretagne. Alors ça fait beaucoup de choses, mais et vous verrez que dans les commissions qui ressortent de toutes les désignations, il y a du travail. Troisième adjoint, Thierry André, à l'urbanisme, au littoral et à l'environnement. Plan local d'urbanisme, le fameux PLUI. Opérations foncières et immobilières, littoral, comité de pilotage des usagers de l'estran, adressage, droit du sol, études préalables, suivi des opérations d'aménagement sur la commune, port, mer et littoral, environnement, éducation à l'environnement, relations avec les partenaires institutionnels, direction départementale des territoires et de la mer. Vous avez vu que plutôt que de mettre à chaque fois des TTM, on décrit exactement ce que veut dire. C'est important pour les gens qui découvrent ces abréviations. Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement,
plus communément appelée l'ADREAL, l'association des plaisanciers Guingamp-Paimpol, alors pas l'association des plaisanciers de Guingamp-Paimpol agglomération, c'est un autre terme, GPA, conseil départemental des Côtes-d'Armor, conseil régional de Bretagne, conseil portuaire, représentation de la commune dans les organes extérieurs, les conseils portuaires une nouvelle fois, association de plaisanciers, dossier de labellisation touristique, équipements liés au tourisme vert et les associations de plaisanciers une nouvelle fois. On l'a plusieurs fois celle-là. Quatrième adjointe, Christine Favenec, vie quotidienne et associative et tourisme. Relations avec les associations, référente communale associative, programmation de l'animation annuelle et estivale, organisation des événements festifs, gestion et réservation des salles communales, subventions aux associations, organisation des fêtes et cérémonies sur la commune, jumelage, communication hors réseaux sociaux, tourisme, dossier de labellisation touristique, équipements liés au tourisme vert, relations avec les partenaires institutionnels, Guingamp, Paimpol, agglomération, conseil départemental des Côtes-d'Armor et conseil régional de Bretagne. Cinquième adjoint, Jean-Marie Briand, aux travaux, services techniques, valorisation du patrimoine, bâtiments communaux et aménagement du bourg, suivi des opérations d'aménagement sur la commune, suivi des travaux de voirie sur la commune, gestion du matériel technique, travaux de proximité, aménagement de loisirs, suivi des travaux de voirie sur la commune, gestion de matériel technique. Hop, là, il y a un rappel, il y a un copier-coller. Travaux de proximité, liaison 12, valorisation du patrimoine, relations avec les acteurs économiques, commerce, artisanat, agriculture, relations avec les partenaires institutionnels, direction départementale des territoires, direction de le régional de l'environnement et de l'aménagement tout le jour. Je ferai l'abréviation sur les prochains. Guingamp-Paimpol agglomération, conseil départemental des Côtes-d'Armor et conseil régional de Bretagne, et les conseils porteurs également, de représentation de la commune dans les organismes extérieurs. Sixième adjointe, Annie Hervé, à la solidarité et à la santé. Intergénérationnalité, solidarité, santé. Centre communal d'action sociale, le CCAS, lien social aux personnes âgées, famille, inclusion, handicap, insertion, mobilité, référent de quartier, logement, service d'aide à la personne, suivi des projets et conventionnement, relations avec les partenaires institutionnels, caisse d'allocation familiale, conseil départemental des Côtes-d'Armor, Guingamp, Paimpol, l'agglomération, conseil régional de Bretagne. Je vous demande donc de prendre acte de ces délégations. Est-ce qu'il y a éventuellement des questions? Non? D'accord. Nous allons passer au 1.3, fixation du nombre et des désignations des conseillers délégués. Donc, je vous propose de positionner 4 conseillers délégués. Un conseiller délégué au premier adjoint, Alizé Lebeau, une conseillère déléguée à la deuxième adjointe, c'est une conseillère déléguée à la première adjointe, Alizé Lebeau, conseillère déléguée à la deuxième adjointe, Sylviane Amouret-Lebido, un conseiller délégué au troisième adjoint, Florent Bizarro, et un conseiller délégué à la quatrième adjointe, Erwan Serviger. Donc, je vous demande de prendre acte de 4 conseillers délégués. Et je vais vous présenter leur délégation. Conseillère déléguée au premier adjoint, Alizé Lebeau, en la force jeunesse scolaire, périscolaire, identité bretonne, association des parents d'élèves. Conseillère déléguée à la deuxième adjointe, Sylviane Amouret-Lebido, à l'administration générale, aux finances et à la citoyenneté. Conseiller délégué au troisième adjoint, Florent Bizarro, à l'environnement, les ports, le littoral, le tourisme, le comité de pilotage de l'Estran. Conseiller délégué à la quatrième adjointe, Erwan Serviger, à la vie associative et sportive. Je vous demande de prendre acte. Y a-t-il des questions? Merci. On va passer aux fixations des indemnités de fonction à l'exercice du mandat. Je peux tout vous lire, si vous le souhaitez. Voilà, on peut peut-être lire une partie quand même. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 21-23, 17 et suivants, vu le Code électoral notamment de l'article R 25-1,
vu la loi numéro 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'une statut de l'élu local qui revalorise les indemnités de fonction dans les communes de moins de 20 000 habitants. C'est important parce qu'il y a eu une revalorisation à la fin de l'année 2025. C'est une information, il faut le savoir. Les crédits pour cette dépense obligatoire seront inscrits au chapitre 065 du budget principal. Considérant la demande expresse du maire de réduire le taux de ces indemnités à 47,64% au lieu de 55,70% pour indemniser les conseillers disposant d'une délégation de fonction, dits conseillers délégués sur l'enveloppe allouée. Les taux proposés en pourcentage permettent de calculer les indemnités mensuelles brutes en euros dans le tableau 6 juin selon l'indice brut terminal de la fonction publique actuellement en vigueur de 4 110,52 €. Les montants suivront l'évolution éventuelle du point d'indice sans nécessité à un nouveau vote du Conseil. C'est important de le préciser, c'est-à-dire que s'il y a une évolution de l'indice, il ne sera pas nécessaire de revoter. Le versement des indemnités interviendra lorsque la présente décision et délégation de fonction aux élus concernés seront exécutoires. Voici le tableau. Alors, comme vous le voyez sur le tableau, il y a une somme donc, qui correspond, c'est-à-dire que le taux maximum de l'enveloppe est de 7 562,53 €. Cette enveloppe, nous aurions pu la prendre, mais ça voulait dire qu'on prenait le maximum et que, vous voyez, il n'y avait que le maire et les 6 adjoints. Nous avons décidé, l'exécutif se propose de diminuer, donc vous voyez, le maire aurait pu prendre 55,70% et ne prend que 47,64% de l'enveloppe. Les adjoints auraient pu prétendre à 21,38%, mais ne prennent que 17,64%, de façon à octroyer aux conseillers délégués 3,75%. Vous voyez les sommes, ce sont des montants bruts, il faut le préciser. Donc voilà, vous avez les montants ici pour le maire en brut 1958, pour les adjoints 729,62 € et pour les conseillers délégués 154,23 €, pour un montant total de 6 952,86 €. Petite précision, si nous avions pris la somme que nous aurions pu prétendre, je vais y arriver, cela faisait 6 000 € de plus pour la commune par an, c'est ça? 7 300 € de plus. Et c'est par an. Des indemnités qui restent à l'identique par rapport au précédent mandat. Il n'y a pas eu d'augmentation du tout. Donc, dans le contexte actuel financier de notre commune, mais aussi du contexte financier général national, il nous semblait tout à fait normal de rester au montant validé le 22 décembre 2025, en tenant compte de la légère augmentation qui a été faite à cette époque. Alors, on va voter ça quand même, normalement. Je regarde en bas. Ah non, c'est délégation, il faut voter ça quand même. On ne peut pas voter là. Ça se vote. Hein? C'est pas marqué. Il faut le voter. Hein. Non, c'est pas marqué, c'est pour ça que je vous le dis, c'est pas marqué. Alors, attendez, je remets la page. Nombre de conseillers délégués, voilà. Donc, alors c'est marqué, étendu l'exposé, après avoir débattu, le conseil municipal approuve. Alors, c'est déjà marqué à l'unanimité, mais on n'a pas voté, donc on va peut-être quand même attendre de spécifier. Donc, je m'en excuse. Voilà, donc je mets au vote qui s'abstient, qui s'oppose. Merci beaucoup. Et s'il y avait des questions, j'ai oublié de poser cette question sur les indemnités, non. Merci. Alors, les délégations du conseil municipal du maire, donc là, c'est un peu plus compliqué. Donc, il y a tout un listing. Je peux vous le lire, si vous avez du temps. Comment? Ça va être long. Hein. Vous avez vu, il y a 31 délibres. Comme vous voulez, je peux vous le lire. À moins que vous ayez lu. En fait, ça donne le droit au maire de
de valoir sur une certaine somme. Alors, il y a quand même des sommes. Hein. Vous voyez, par exemple, je prends le point 22, d'exercer le nom de la commune, le droit de propriété défini à l'article L240-1 et L240-3 du Code de l'urbanisme, de déléguer l'exercice de ce droit en application au même article lorsque le montant de l'opération ne dépasse pas 200 000 euros. Je vous donne là où il y a des chiffres. Là, c'est pareil. Donc, opération budget au programme pluriannuel d'investissement, toujours pareil, 200 000 euros au maximum. Donc, on est dans ce montant-là à chaque fois. Hein. On est à 600 000. Il y en a un à 600 000. Ça, c'est pour les prix. C'est le... C'est pour le prêt. Alors, on peut faire une demande de prêt. Voilà, le procédé, celui-là, c'est le plus élevé. Dans la limite d'un montant maximum de 600 000 euros, donc à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières. Alors, je précise que ce n'est pas parce qu'on fait la demande de prêt de 600 000 euros qu'on est obligé de les dépenser. C'est une marge qu'on prend régulièrement de façon à ce que... C'est comment? C'est souvent des lignes de trésorerie, dans l'attente de subventions, des choses comme ça. Ça nous permet d'avoir C'est une autorisation de découvert. Voilà. En fait. Voilà. C'est l'équivalent En gros, d'autorisation de découvert sur l'économie personnelle. Et... Ça nous permet que si on a un coup dur et qu'on n'a pas le financement, on peut piocher dans cette somme-là. Mais on n'est pas obligé de le faire. Voilà. Ouais, c'est souvent dans l'attente soit d'un financement moyen terme, soit de subventions à percevoir. On mobilise une ligne de trésorerie. Quand on n'a plus de son revenu. Alors, bon. C'est une prise d'acte. Hein. Non? Pourquoi c'est pas marqué le vote encore? Non, d'autoriser les mandats spéciaux que le membre du conseil. Non, il faut voter. Pourquoi il n'y a pas de vote? Il y a une question, pardon. Il y a un truc que je n'ai pas compris en relisant, de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4600, ça veut dire quoi? C'est la banque. Comment? La banque. La banque. Ouais. C'est la banque. Autoriser le maire à faire une banque. La banque? Ouais. Un terme juridique. Ah, il n'est pas... Comment? Comment? Rien n'oublie. Donc, il faut mettre au vote. Hein. Y a-t-il des questions? Je mets au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes? Moi, je ne me souviens pas, j'avais juste une question. Oui. Dans la délibération, est-ce qu'il ne faut pas préciser que vous devez en rendre compte au conseil, Chaque conseil municipal. chaque conseil Vous municipal? l'avez, vous l'aurez. Hein. C'est écrit dans la délib, je ne sais pas, je ne l'avais pas vu. Enfin, je sais que c'est Non, mais c'est une obligation. une règle, hein, de toute façon. À chaque conseil municipal, d'ailleurs, c'est une des premières délibes, le maire doit expliquer toutes les dépenses qu'il a faites. Ça vous va comme réponse? Ok. Je mets au vote qui s'abstient, qui vote contre. Merci. Proposition des commissions aux commissions municipales. Alors, il est possible qu'il y ait quelques erreurs, donc on vous demandera, si vous voyez votre nom qui apparaît alors qu'il ne devrait pas apparaître, ou qui n'apparaît pas alors qu'il devrait apparaître, n'hésitez pas. Donc, les différentes commissions, affaires scolaires, jeunesse, ressources humaines, finances, information et gestion des données, cadre de vie, travaux, commission environnement, littoral et tourisme, vie quotidienne et associative, association, culture, identité bretonne, cause animale, citoyenneté et communication, affaires sociales et solidarité, attribution des logements, CCAS, et la commission du marché. Commission du marché, ce n'est pas la commission des marchés, c'est la commission du marché que nous avons tous les samedis matins. Il faut valider ces commissions. Non. Est-ce que vous avez des questions sur la validation de ces commissions? Affaires sociales, on avait... Non, ce n'est pas les compositions, c'est sur le nom des commissions pour l'instant. On n'est pas dans les compositions. Hein. J'avais une question sur le. Il y a une commission Affaires sociales, solidarité, attribution de logement, CCAS. Et après, on vote pour les membres du CCAS. Quelle est la distinction? Enfin, qu'est-ce que la commission fait de plus que le CCAS? Elle échange sur le CCAS, en fait. C'est-à-dire qu'on rend compte de ce que le CCAS, les membres du CCAS ont décidé. C'est un lien, en fait. Est-ce qu'il y a intérêt d'être dans les deux ou est-ce que c'est simplement... C'est les membres du CCAS qui décident des investissements, on verra, enfin des investissements, des
des finances qui doivent être allouées à différentes personnes de Ploëzec, en fait, ou à différentes associations, et on peut en rendre compte dans cette commission-là. C'est une information, en fait. Mais alors, la commission, elle ne statue pas, alors c'est déjà statué avant. Ah non, non, mais une commission ne statue pas. Elle donne un avis. Hein. Oui, mais voilà, pour présenter, dans quel ordre c'est. Ouais, je peux compléter. C'est vrai que votre question, elle est judicieuse, parce que sur cette commission particulièrement, le CCAS, on va le voir après, il y a une composition qui est réglée. Voilà. Et après, cette commission plutôt affaires sociales, donc de façon plus générale, elle ne va pas reprendre forcément les décisions du CCAS. Le CCAS, c'est une entité qui est à part de la mairie, du fonctionnement de la commune, avec un budget annexe, etc. Par contre, sur la politique sociale menée par la mairie, là, il y a des questions qui se posent et pour lesquelles le CCAS est un des acteurs et pas seulement, il n'est pas tout seul à prendre les décisions. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir une commission, alors qu'il faudrait appeler à la limite seulement affaires sociales, dans lequel les membres du CCAS, évidemment, siégeront, bien entendu. Voilà, je pense que c'est plus comme ça qu'il faut voir les choses. C'est la politique sociale de la commune, le CCAS étant un acteur ou un instrument de la politique sociale de la commune. Si l'énoncé de cette commission peut poser... pas top. Voilà, on peut modifier le... Il faut l'appeler simplement affaires sociales, ça suffit. On peut tout simplement l'appeler affaires sociales. Et on supprime... moi, j'aurais gardé attribution des logements quand même, avec. Et on supprime CCAS. L'attribution des logements, ça va avec le CCAS. Ouais. Ok. On fait comme ça? Ça vous va? Oui, ça va. Savoir s'il n'y a pas de double emploi. Non, c'était dans une information. Vous avez raison, mais c'est vrai que ça vous peut... avez fait une lecture attentive du document. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces différentes commissions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'abstient sur ces commissions, sur les énoncés des commissions? Non. Des oppositions? Merci. Donc maintenant, nous allons développer les commissions. Alors encore une fois, n'hésitez pas, si votre nom n'apparaît pas ou s'il apparaît alors qu'il ne devrait pas apparaître, n'hésitez pas à nous le dire. On rectifie au fur et à mesure. Affaires scolaires et jeunesse. Donc, le premier nom, c'est toujours l'adjoint responsable de la commission. Patrick Remy, Alizé Lebeau, Xavier Souris, Nicolas Hello, Marie-Françoise Margeau, Édith Baucher, Patricia Corrèze. C'est bon pour tout le monde? Ressources humaines. Patrick Remy, Véronique Roland, Sylviane Amouré-Lebido, Thierry André, Annie Hervé, Nicolas Hello, Sébastien Guillou, Patricia Corrèze. Comment? Thomas Reynaud, qui est sur la page suivante. Ah, Thomas Reynaud qui est après, il est sur la page suivante. Pardon. C'est bon? Affaires générales. Véronique Roland, Sylviane Amouré-Lebido, Isabelle Lelon, Muriel Moni. Okay. Finances. Gilles Pagny, Véronique Roland, Sylviane Amouré-Lebido, Thierry André, Jean-Marie Briand, Patrick Remy, Christine Favenec, Annie Hervé, Nicolas Hello, Muriel Moni et Thomas Reynaud. Bon. Informatique et gestion des données, c'est une nouvelle commission, mais qui est obligatoire. Véronique Roland, Sylviane Amouré-Lebido et Isabelle Lelon. Cadre de vie, travaux. Thierry André, Jean-Marie Briand, Patrick Remy, excusez-moi. C'est pas grave. Un dérapage. C'est pas grave. Véronique Roland, Sylviane Amouré-Lebido, Édith Baucher, Emmanuel Lejeune, Christine Favenec, Franck Génic, Thomas Reynaud. Commission environnement, littoral et tourisme. Thierry André, Jean-Marie Briand, Florent Bizarro, Christine Favenec, Erwan Serviger, Édith Baucher, Patricia Corrèze. Vie quotidienne, associative, association, culture et d'identité bretonne, cause animale. Christine Favenec, Véronique Roland, Sylviane Amouré-Lebido, Alizé Lebeau, Erwan Serviger, Xavier Souris, Nicolas Hello, Édith Baucher, Muriel Moni. Citoyenneté et communication, Véronique Roland,
Christine Favenec, Thierry André, Alizé Lebeau, Isabelle Lelon, Emmanuel Lejeune, Édith Baucher, Marie-Françoise Marjot, Patricia Corrèze. Commission du marché, Jean-Marie Brien, Christine Favenec, Alizé Lebeau. Qu'est-ce que j'ai dit? Et affaires sociales. Ah, est-ce que Affaires sociales, solidarité, attribution de logement, sans le CCAS. Annie Hervé, Patrick Remy, Sébastien Guillou, Édith Baucher, Nicolas Hello, Isabelle Lelon, Muriel Moni. Commission du marché, Jean-Marie Brien, Christine Favenec, Alizé Lebeau et Franck Génic. Non, il n'y a pas de vote, hein, c'est juste. Est-ce que tout le monde valide ces commissions? Il n'y a pas d'erreur? Le groupe de travail sur les projets d'ensemble du conseil municipal. Alors, le groupe projet, en fait, c'est plutôt. Alors, c'est quand il y aura un gros projet, donc pour l'instant, on n'en est pas là. Et normalement, c'est tous les conseillers municipaux. Donc, le jour où ce groupe se réunira, vous serez informés. Mais là, c'est tous les conseillers. La commission logement. Et la commission logement, elle n'est pas dans le. Non, je pense qu'elle est tout. Elle a été virée. Bon, elle n'est pas là. Oui. On va l'intégrer. On va l'intégrer parce qu'elle était dans la prépa, mais je ne sais pas pourquoi elle est partie. Ah oui, c'est vrai, je sais pas. Encore Oui, je l'ai, la commission logement. Oui. Oui, on avait repéré dans le projet reçu de la commission logement, mais justement, on s'interrogeait également. On en parle. Donc, moi, je l'ai sur ma version papier, mais elle n'est pas là. Elle a été excusée. Donc, on va la rajouter. Commission logement, Patrick Remy, Jean-Marie Brien, Thierry André, Sylviane Amouré-Lebido, Charles Normand. Est-ce que quelqu'un d'autre veut... Non, c'est plutôt une question parce qu'effectivement, donc Muriel n'a pas posé la question tout à l'heure sur les attributions des commissions, mais on s'était interrogé puisque dans la commission Affaires sociales solidarité, il y a aussi attribution des logements. Donc, c'est pas la même version, c'est pas la même chose. Justement sur les différentes compétences. Voilà. Alors, vous avez raison. Encore une question tout à fait pertinente. Parce que l'attribution des logements, il faut faire une distinction entre la commission logement et l'attribution des logements. L'attribution des logements, ça va relever de la compétence d'Annie Hervé et du CCAS. Alors, l'attribution des logements, ce n'est pas nous qui les attribuons, ce sont les logements qui sont attribués par les bailleurs sociaux. Les bailleurs sociaux, donc à titre d'exemple, Terre d'Armor Habitat, Guingamp Habitat, Rance Émeraude, Rance Habitat, etc., qui sont implantés sur la commune, nous sollicitent. Donc, sollicite la commune, ça repasse par le CCAS pour qu'on propose des listes des candidatures de Plouézéquiens, quand on en a, bien entendu, qui relèvent des logements qui sont à attribuer. Et donc, l'attribution des logements, donc la personne en charge du CCAS, en l'occurrence donc Annie Hervé, est invitée aux commissions d'attribution des logements que pilotent donc ces bailleurs sociaux. Et sur la base de critères de priorisation, etc., la commune doit proposer 3 candidats par ordre de priorité sur les logements. Ça, c'est l'attribution des logements. Ça relève de la compétence de l'adjoint en charge du CCAS. Après, la commission logement, c'est plutôt... alors c'est un tout autre sujet. Là, on n'attribue pas de logement. C'est la politique du logement sur la commune de Plouézec. C'est est-ce qu'on va privilégier ou est-ce qu'on va marier du logement à destination des seniors, à destination des primo-accédants, du logement social, enfin dit social, du logement, voilà, vous voyez ce que je veux dire, et donc comment le lien avec les promoteurs éventuels, etc., etc. Donc c'est une autre dimension. Là, on est sur une politique, et là, c'est vraiment sur de l'attribution, une commission attributaire de logement. Ça répond à votre question? Oui, tout à fait. Donc, si vous permettez, on a juste un petit échange entre nous parce que justement, quand on vous avait adressé nos candidatures pour les commissions, on se demandait pas très clair. Le rôle des commissions pour choisir au mieux. Voilà. Ok.
Donc, je veux bien être dans les commissions du logement aussi. Ouais, D'accord. avec plaisir. Donc, madame- Elle n'est pas dedans. Tu peux redire, Gilles, les noms de la commission logement Oui. pour les gens. Alors, moi, là, pour l'instant, j'avais donc celle qui n'apparaît pas. Dans la commission logement, j'avais Patrick Remy, Jean-Marie Briand, Thierry André, Sylviane Amouré, Le Bidot, Charles Normand. Il faut rajouter. Et on rajoute Donc il y aurait Muriel Moni. Voilà. Moni. C'est bon? Moni. Alors voilà, donc je reviens sur le groupe projet. Le groupe projet, donc il existe depuis, moi depuis que je suis élu 2008, on se réunit que quand il y a, ce sont un ou des gros projets en cours. Donc c'est souvent une présentation. Hein. Pour l'instant, il y a des projets en cours, donc la réunion de la commission projet le groupe de travail projet n'a pas lieu de se rencontrer pour l'instant. Mais on vous préviendra. Donc là, il n'y a pas de vote, hein, puisque c'est des positions. Tout le monde s'est bien positionné. OK. Alors, élection des membres de la commission. Alors là, on passe dans des choses plus sérieuses, des obligations. Élection des membres de la commission d'appel d'offres. Donc là, c'est un vote. Donc je pense que vous l'avez bien compris. Donc, par rapport à l'article L 1411-5 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit la création d'une commission d'appel d'offres dont la composition varie selon la taille de la collectivité. Pour les communes de moins de 3500 habitants, c'est notre cas. La commission d'appel d'offres est composée du maire qui en assume la présidence, qui en assure, et par 3 membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Donc c'est un peu compliqué. Donc il y a un pourcentage de voix par rapport à l'équipe présente, donc la majorité et la minorité. C'est comme ça qu'il faut voir. Donc je peux vous l'expliquer et tenter de vous l'expliquer. Donc le quota électoral, total des voix, 19 plus 3 plus 1, donc ça fait 23. Total des sièges à pouvoir, 3, et 4 au CCAS, donc 3 CAO, 4 au CCAS, ça c'est pour le vote du CCAS après. Quotient CCAO, c'est 3 sur 3, donc ça fait 7,66. Donc, ça veut dire, en fait, en règle générale, je vais être très clair, c'est-à-dire que si vous présentez un candidat minorité, il y a très peu de chances qu'il soit élu. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le comprendre par rapport au pourcentage. C'est le pourcentage des votes par rapport aux 19 élus que nous avons. Donc, pour le premier tour, attribution du quotient pour la CCA, on divise les voix de chaque liste par 7,66 pour le CCAS par 5,75. Liste A, 19 sièges divisé par 7,66, ça fait 2 sièges. Liste B, 3, ça fait 7,66, ça fait 0 siège. Et liste C, donc, puisque nous avons 3 listes en cours, hein, un siège et 7,66, ça fait 0 siège. Vous voyez que si on applique le pourcentage, les sièges ne peuvent aller qu'à la majorité. Mais nous sommes obligés de voter. Donc, nous allons passer au vote. Alors, son candidat sur la liste de, je ne suis pas dit, donc moi j'ai marqué Pani Gilles, mais Véronique Roland, il me manque quelqu'un. Comment? Ça peut être quelqu'un de l'opposition, ou quelqu'un de la liste. Alors, moi j'aime pas trop le mot opposition, ça ne me dérange pas, je préfère dire minorité. L'opposition, ça veut dire que voilà. Ouais, Jean-Marie. Donc Jean-Marie se présente donc en 3e. Je note. En suppléant, il nous faut 3 suppléants. Donc Thierry André, Patrick Remy et Sylviane Amouré. Le Bidot. Est-ce qu'il y a des candidats pour la liste de l'Envie commune? Il y avait une candidate, en fait, c'était pas moi, c'était Muriel Moni. Donc on va modifier. Donc c'est pas Patricia Corrèze, mais c'est Moni. Moi, j'étais candidate pour être suppléante de Muriel. Et une suppléante, donc en suppléant.
Ça ferait. Bien. Donc là, maintenant, nous allons voter. Alors, il va falloir, comme à chaque vote, est-ce que vous... Alors, on peut faire... Alors, au scrutin secret. Monsieur Bouger, si tout le monde est d'accord. Si tout le monde est d'accord pour voter. Alors, à moins que l'ensemble du conseil municipal n'ont pas une seule voix contre, on est obligé de faire un bulletin secret. Si l'ensemble du conseil municipal valide le fait qu'on vote le bulletin à main levée, on peut le faire. Donc, je mets aux voix qui est contre un vote à bulletin, contre un vote, ou pour un vote plutôt, on va faire comme ça, pour un vote à bulletin à main levée. Ça permet de voir, pour, on est bien pour, donc l'ensemble du conseil municipal. Donc, nous allons faire à main levée. Alors, donc, alors du coup, je n'ai pas tous les noms, mais pour la liste Plouézec à venir, non mais c'est pour la liste. Pour la liste Plouézec à venir, qui vote pour l'ensemble des titulaires et des suppléants? Faut vous mettre d'accord au fond là-bas. Donc 20. Combien? 19. Oui, ben c'est... Ah, non, 20. Hein? Alors, qui s'abstient? Qui vote contre? Donc ça, on est pour la liste Plouézec à venir. C'est normal, il faut rester logique. Ok. Et qui maintenant donc vote pour la liste l'envie commune? Qui s'abstient? Qui s'abstient? Qui vote contre? Et qui vote pour? C'est bon, ils ont voté pour. Il y a 3 pour. Ouais, il y a 0 abstention. Et 19. Je voudrais bien quand même avoir le détail du calcul de la propre représentation. Si, vous pouvez l'avoir. Bon courage. Je sais que c'est aussi ce qui est appliqué pour les élus communautaires, et donc le calcul faisait que nous avions un élu communautaire. Donc, voilà. Alors, c'est peut-être pas tout à fait le même calcul pour les élus communautaires, mais... D'après le calcul qu'on a, là, on peut vous le donner. Non, on va le donner. Non, Comment? On est en train de faire le... C'est dommage que l'opposition ou la minorité ne puisse pas être présente à une commission comme celle de la commission d'appel d'offres, qui est quand même une commission importante, qui peut parfois poser des questions. Écoutez, on va pas débattre. Nous, ça ne nous dérange pas en fait. Moi, ce que je on applique le pourcentage. Moi, j'ai le fait qu'il y ait quelqu'un de la minorité qui soit dans cette commission. Moi, je vous propose, je suis suppléant dans cette commission, je peux me retirer au profit de quelqu'un de la minorité. Ça ne me pose pas de problème non plus. Moi, je trouve que c'est aussi démocratique. Ouais. C'est d'accord aussi. Donc, moi, je me retire. Je me retire d'un poste de suppléant. Donc, on met qui à la place alors? Du coup, il y aurait un poste de suppléant qui est libre? Alors, moi, le mien, en tout cas, est libre puisque je me retire. Donc, le fera qui le veut. Donc, on met qui à la place? Muriel à la place ou... Muriel Moni. D'accord. Bon, écoute, Gaël, moi, je me retire. Et si on fait le calcul, logiquement, il vous faut 4 voix. Vous n'en avez que 3. Donc, vous ne pouvez pas avoir d'élu. Sauf que moi, si le conseil municipal, même si c'est... Alors, il faut qu'on fasse attention qu'on soit dans la légalité quand même. Enfin, moi, je pense qu'on est assez d'accord. Donc, par contre, on va vous proposer des places de suppléants. C'est-à-dire que vous pouvez assister à la commission d'appel d'offres, mais vous pouvez remplacer un titulaire quand le titulaire n'est pas là. On est d'accord? Mais par contre, vous assistez. Est-ce que ça vous va? Donc, moi, qui se retire? Moi, je me retire. Donc, qui rentre? Muriel dans ce cas, qui était candidate pour... Vous êtes en train de mettre Muriel partout. Hein. Oui, elle est très volontaire. Donc, on met Muriel en suppléante à la place de Patrick Remy. Ouais. C'est bon? Je ne remets pas au vote. Hein. On considère que c'est validé. Merci. De rien.
On va faire la même chose maintenant, je crois, pour le CCAS. Donc le CCAS, il y a 4 membres élus représentant la commune. Le maire n'est pas compté. Le maire est membre président, donc il n'est pas compté dans les 4. Donc il faut 4 élus, en plus du maire, et 4 membres nommés, donc c'est 4 personnes extérieures. Hein. Donc nous devons trouver les 4 élus. Alors moi j'avais CCAS, j'avais Annie Hervé, Edith Baucher, Nicolas Hello et Isabelle Lelon. Edith Baucher, Antoine. On avait mis Sébastien. On avait mis Sébastien. C'est la commission. Ça, c'est le CCAS, Manu. C'est pas écrit. Ah, c'est pas écrit, c'est pour ça. Je parle du CCAS, hein, pas du centre, pas du centre comité national. Hein. Pas les noms, il n'y a pas les noms. Ah, c'est une test en fait. Hein. Nicolas, normalement, Nicolas. Annie Hervé, Edith Baucher, Sébastien Guillou, pas. Annie Hervé, Edith Baucher, Isabelle Lelon, Sébastien Guillou. Ouais, c'est ça. Alors là, pareil. Nicolas, il y avait Nicolas. Non, Nicolas a été remplacé par Sébastien Guillou. On ne peut pas avoir 5, hein, c'est 4. Et là, il n'y a pas de. Il n'y a que 4 titulaires, il n'y a pas de suppléant. C'est quelle page là? Indice. Il y a des questions? Non? Je mets au vote sur les 4 noms proposés.